Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 plus grosses erreurs de stress qui font rater le permis de conduire. Et ce qui est fou, c'est que ces erreurs n'ont rien à voir avec la conduite elle-même. Elles viennent toutes du stress. Tu sais probablement déjà conduire, ou tu es encore en apprentissage avec ton auto-école. Mais tu laisses ces erreurs prendre le dessus. Tu risques de perdre tes moyens le jour J. Alors écoute bien cette vidéo, parce que je veux aussi te donner des conseils simples pour les éviter. Mais avant de commencer, pense à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau bonus à t'offrir. Première erreur, vouloir absolument être parfait. Beaucoup d'élèves pensent que si je fais une seule faute, c'est mort. Résultat, ils se mettent une pression énorme sur les épaules. J'ai déjà vu un élève qui conduisait très bien avec son auto-école. Mais le jour de l'examen, il a calé au démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a paniqué. Il s'est répété dans sa tête, c'est foutu, je vais rater, je peux mettre une croix sur mon permis. Et à partir de là, tout est parti en cascade. Il a oublié son clignotant, il n'osait plus doubler, alors qu'un simple calage n'est pas éliminatoire. Tant que tu ne mets pas en danger ta vie, celle de tes occupants ou les autres conducteurs, ce n'est pas éliminatoire. Mon conseil, n'essaie pas d'être parfait. Conduis en sécurité. Même si tu fais une petite erreur, ce n'est pas grave. L'examinateur veut voir quelqu'un de sûr et responsable, pas quelqu'un qui agit comme un robot mécaniquement. Deuxième erreur, se focaliser sur l'examinateur. Tu sais, beaucoup d'élèves conduisent, mais avec la tête tournée vers l'examinateur. Comme ils essaient de deviner ce qu'il pense, ils ne sont plus attentifs à la route, sont moins concentrés et écoutent beaucoup moins les consignes de l'examinateur. Je te donne un exemple. Une élève me racontait qu'elle regardait son examinateur à côté d'elle lorsqu'elle conduisait, au lieu de regarder la route. À chaque fois qu'il écrivait un truc sur sa feuille, elle pensait: oh non, il a noté une erreur. Résultat, elle a raté un stop parce qu'elle était trop concentrée sur la mauvaise personne au lieu de se concentrer sur la route et les panneaux. Mon conseil, l'examinateur est là pour observer, pas pour te juger personnellement. Tu ne passes pas un oral, tu conduis, c'est différent. Garde ton attention sur la route, pas sur l'examinateur. Troisième erreur, se répéter des pensées négatives avant de commencer. Des phrases comme je vais rater, je ne suis pas prêt, je n'ai pas confiance en moi, etc. Le problème, c'est que ton cerveau finit par y croire et agit comme si tu avais déjà échoué. L'autre fois, un élève, avant de monter dans la voiture, m'a dit: de toute façon, je loupe tout ce que je fais, j'ai pas de chance, je n'aurai pas mon permis de conduire, je rate tout. Résultat, dès le premier rond-point, il était tellement crispé qu'il est monté sur le trottoir. Donc, il a été recalé de suite. Mon conseil, prépare-toi mentalement avec une phrase positive. Par exemple, je suis prêt, ou je sais conduire, ou je reste calme. Quelle que soit la phrase, répète-toi-la. Ça paraît simple, mais ça change beaucoup ton énergie. Quatrième erreur, se comparer aux autres. Tu te dis, mon pote l'a eu du premier coup, et moi je suis nul, je ne vais pas l'avoir. Ou encore, cette fille a eu 31 points, moi j'y arriverai jamais. Je te donne un exemple. Un élève avait conduit super bien pendant sa dernière leçon. Mais le jour de l'examen, il répétait sans cesse: ma sœur l'a eu direct au premier coup. Si je rate, ça veut dire que je suis moins bon qu'elle. Il était tellement dans la comparaison qu'il n'écoutait même plus les consignes de l'examinateur. Ça tournait en boucle dans sa tête. Mon conseil, oublie les autres. Ton examen, c'est ton examen. Peu importe combien d'essais il te faudra. Le jour où tu auras ton examen, tu seras sur la route comme les autres. Alors focalise-toi sur la route et pense à ce que tu fais. Cinquième erreur, laisser le stress physique contrôler la conduite. Le cœur bat à 200 à l'heure, tu as les mains moites, les jambes qui tremblent et du coup impossible de rester concentré. Une élève m'a dit l'autre jour qu'elle avait eu les mains tellement moites qu'elle a lâché le volant pour essuyer discrètement, hélas, pendant un rond-point. Tu imagines le danger? Et pourtant, c'est juste ton corps qui réagit au stress. Mon conseil, utilise une technique express juste avant l'examen. Par exemple, la respiration en carré. Qu'est-ce que c'est? Inspire par le nez 4 secondes. Bloque ta respiration pendant 4 secondes
expire doucement par la bouche pendant 4 secondes, tu retiens 4 secondes et tu recommences. Tu inspires 4 secondes, tu retiens 4 secondes, tu expires 4 secondes et tu retiens. Et tu fais cela 3-4 fois. Du coup, tu calmes ton corps et ton esprit et tu arrives beaucoup plus détendu à ton permis de conduire. En conclusion, voilà, tu connais maintenant les 5 plus grosses erreurs du stress qui font rater le permis. Et comme promis, voici ton cadeau bonus. Tu peux télécharger mon guide gratuit en suivant le lien juste en dessous dans la description ou dans mon profil. Ce guide va t'aider à être plus calme, plus concentré et à gérer ton stress le jour de l'examen. Alors télécharge-le dès maintenant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tiens, tant qu'on y est, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grosse erreur due au stress lors de la conduite. Et si tu veux découvrir les autres erreurs moins connues, mais tout aussi dangereuses, je t'ai préparé une deuxième vidéo que tu pourras regarder quand tu veux. Allez, je te dis à très vite sur Permis sans stress. Ciao!